Quand quelqu'un pleure, qu'est-ce qui se passe du côté du thérapeute? Bonjour, je m'appelle Gabriel et je vous partage ce que je peux vivre en séance. Quand quelqu'un pleure en séance, ce qui est important en tant que thérapeute, je trouve, c'est de montrer à quel point on est présent, mais bizarrement, silencieusement. C'est un moment où la posture professionnelle elle est un peu particulière parce qu'elle demande, je trouve, comme un point d'équilibre entre être touché par ce qui se passe pour rester authentique et présent, tout en étant à l'aise d'une certaine manière, c'est-à-dire pas emporté par ce qui se passe, tout en restant soutenant pour créer une ambiance de confiance. L'idée avec cette posture, c'est que le thérapeute ou la thérapeute reste concentré sur ce que traverse le ou la patiente. Et tout en étant concentré, de pouvoir être pleinement disponible pour sentir la nécessité d'un silence, ou sentir encore quand la parole devient intéressante, pour soutenir et accompagner l'émotion qui est en train de se déployer, nommer aussi ce qui se joue et comment l'émotion se déplace, à quoi aussi ça renvoie dans le vécu de la personne, ou dans ce qui s'est élaboré dans les différentes explorations qui ont pu être faites en séance. Voir aussi ce qui a bougé d'une séance à l'autre, qui amène à cette émotion, ou tout simplement nommer ce qui est difficile, permettre au patient ou à la patiente de le repérer plus facilement. Et parfois, quand les larmes apparaissent d'un seul coup, pouvoir nommer que peut-être là, on est en train de toucher quelque chose qui ne s'est jamais exprimé ou qui est central dans le ressenti de la personne et qui peut-être ne s'est jamais exprimé jusque-là. En fait, à ce moment-là, la posture psy, elle est vraiment particulière parce que l'idée, c'est d'aider à penser l'impossible, l'indicible, le difficile, mais aussi écouter en silence tout en étant présent, par une ambiance relationnelle à la fois chaleureuse et non jugeante, pour montrer que ce qui est vécu peut être lourd, mais que ça ne détruit pas. Cette notion de on ressent quelque chose de lourd, mais ça ne détruit pas, je trouve qu'elle est importante. Et je trouve que c'est dans cette posture-là où on aide le patient ou la patiente à traverser quelque chose de difficile tout en restant présent, sans se sentir submergé ou complètement envahi par ça, qu'on permet au patient ou à la patiente d'avoir un point d'ancrage émotionnel pour lui permettre de dépasser ça. Et là, je pense que ça demande parfois un peu d'expérience, un peu de travail sur soi en tant que thérapeute. C'est pas simple à atteindre, je pense. Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous, en tant que professionnel, quelque chose que vous arrivez à faire facilement ou vous avez réussi à développer une aptitude à le faire. Je pense que c'est un des outils les plus fondamentaux à ce moment-là. Mais effectivement, comment est-ce qu'on reste présent malgré quelque chose qui, d'un point de vue empathique, n'est pas simple, mais pour autant, quand on arrive à trouver un équilibre par rapport à ce que je disais au début, c'est hyper thérapeutique. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences par rapport à ça, je pense que ça peut être intéressant. Merci de m'avoir écouté.